bonsoir. Émission new-yorkaise présentée depuis Los Angeles, aucune honte à cela, tout le monde le sait, vous pouvez le constater, on maquille tous les jours, elle est en New York. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Hollywood Live, toute l'actu du cinéma à travers ceux qui font le cinéma. À New York, Alexis Arquette, autrefois frangin de Rosanna, devient une frangine et il le fait savoir dans un documentaire présenté au festival de Tribeca. Au programme également Gaël Garcia Bernal et Diego Luna, Téa Leoni dans un film de John Dahl, Rosario Dawson et Minnie Driver. 1, 2, 3 Wilson à Los Angeles, les trois frères d'Hollywood font leur propre film, en famille. Ça s'appelle The Wendell Baker Story et ils ne rêvent que d'une chose, se faire Eva Mendes. À LA toujours, on vous présentera Knocked Up, traduit par En cloque mode d'emploi. Beaucoup d'impro pour cette nouvelle comédie dans laquelle Catherine Eagle de Grey's Anatomy se retrouve enceinte d'un loser. C'est assez génial. Voici New York. Voici Los Angeles. Ah, ça prête à confusion, normal, c'est la magie du cinéma. Je vous disais qu'on maquillait tous les jours Los Angeles en New York. Franchement, s'il n'y avait pas la voiture du shérif pour nous rappeler que nous sommes à Los Angeles, on dirait vraiment une petite rue de Manhattan. Manhattan, justement, on y va avec le festival de Tribeca, créé en 2002 par Robert De Niro. Tribeca qui est devenu un des festivals les plus importants au monde. Normal, De Niro a non seulement l'appui total de sa ville, mais aussi le réseau. I'd like to see it be a popular festival too. And I mean, this is maybe the wrong thing to say, but all things to all people. I know that's impossible, but that's kind of like what we are trying. And then some things will work and some won't. Ils ont beau casser Tribeca, le traité de festival élitiste, trop cher et réservé aux privilégiés de Manhattan, rien n'y fera. Depuis sa création en 2002, Tribeca prend chaque année de l'ampleur et chaque réalisateur rêve d'avoir son film projeté en avant-première dans une salle new-yorkaise. The New Yorkers get film, and so it's exciting to bring a smaller film here because it's going to be appreciated. Even if it sucks, people are going to come and sort of support the endeavor. I haven't had that happen yet, but... You Kill Me, c'est le film que présentait Leoni, une comédie noire signée John Dahl, l'homme derrière Last Seduction. Dans You Kill Me, Ben Kingsley joue un tueur à gages qui se reconvertit en gardien de morgue. C'est là qu'il rencontre Téa Leoni, la femme d'un mec qui l'a tué. Pas de traces de Ben à Tribeca, mais les autres acteurs, Bill Pullman et Dennis Farina, étaient là. Good, I was just talking about this damaged chick that I'm playing in this movie. Oh, really? What do you say about your character? I say that the character through the whole movie was in love with you. That's right. That's what he did. Retour sur Los Angeles avec une comédie intitulée Knocked Up en VF. En cloque, mode d'emploi, c'est le même genre d'humour qui avait fait le succès de 40 ans et toujours puceau. D'ailleurs, c'est la même équipe qui est derrière ce film. Hélène Pompeo qui se fait pécho alors qu'elle arrive en catimini. Il y a du Grey's Anatomy dans les parages. En fait, c'est Catherine Eagle qui est la vedette de cette comédie Knocked Up, une comédie soutenue à 100% par une critique unanime. I hope that the public loves it too. It was kind of terrifying, but I hope it worked, and I had a wonderful time doing it and got to sort of learn from the best improv actors in the business. So. Beuverie, tough, partie de jambes en l'air et voilà Catherine Eagle enceinte. Knocked Up pousse la blague le plus loin possible grâce au talent d'improvisateur de ses acteurs. Les rois de l'impro squattent ce film du début jusqu'à la fin et même au-delà. It's a workation. I don't know. You have to be there every day, so that makes it work, I guess. But you can get drunk, so it's a vacation. Good. Hey. I was just talking about how we get drunk a lot when we work. Yeah. I'm gonna go sneak a peek, see if there's anything I can do. Dude, get in here. Yeah! I shouldn't have gone in there. Autre comédie familiale, celle-ci est dans tous les sens du terme. 3 Wilson étaient au rendez-vous pour la projection de Wendell Baker Story. On connaissait Owen Wilson, un peu Luke Wilson. Voici Andrew, recalé 10 fois en école de cinéma, comme quoi ça sert d'avoir des frangins célèbres. My mother was the set photographer. Her Uncle Joe was the director of special operations. Luke's dog brother plays a big part in the movie, and Luke's godfather plays a small part. So it was definitely a family affair.
Wendell Baker Story ou l'histoire d'un ex-tolard qui trouve sa réinsertion dans une maison de retraite. Eva Mendes, c'est la femme qu'il aime. Owen Wilson, c'est le ripou dont il doit se débarrasser. C'est marrant, c'est sans prétention, et les Wilson ont tourné chez eux, au Texas, histoire de prouver que les Texans ne ressemblent pas tous à George Bush. Guess who died tomorrow? Allez, on reprend notre petite virée new-yorkaise avec un journal de bord Made in Tribeca. Rendez-vous avec Rosario Dawson, venue présenter dans sa ville natale Descent, film puissant sur les conséquences d'un viol sur une étudiante. Hello. You did incredible, beautiful, very vulnerable things in this movie. Alexis Arquette raconte, lui ou elle, sa transformation en femme dans un documentaire intitulé « Elle est mon frère ». Le frangin de Rosanna aimerait bien qu'on arrête de prendre les transsexuels pour des monstres. We're never going to evolve as a human race until everyone is given the same opportunities and nobody is discriminated against. And quite frankly, if I walk down the street without judgment and no one looking and saying funny things about me, that's probably the day that Jesus will return. Retrouvailles à Tribeca pour Diego Luna et Gaël Garcia Bernal. L'un est réalisateur, l'autre producteur d'un documentaire sur le boxeur mexicain Julio César Chavez. Enfin, même avec une carrière en dents de scie, Minnie Driver a toujours autant de fans. L'actrice actuellement vedette d'une série télé était venue présenter Take. On parle déjà d'une future nomination aux Oscars. Voilà, c'était Hollywood Live. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures hollywoodiennes. En attendant, je vous laisse comme d'hab avec les plus belles bombes locales. Voici le lâcher de Bimbo, en vous rappelant que vous pouvez podcaster notre magazine à partir du site cinécinéma.fr. Ciao.